Nicole Ferroni, Oui. on me dit, je comprends pas, on me dit que vous êtes perdue. Mais en fait, c'est que j'avais rien compris parce que moi, on m'a dit oui, on reçoit l'ancien président de l'OMC, très important. Et moi, j'avais compris l'ancien président de l'OM, c'est très important. Et je me disais, mais bien sûr que c'est très important quand on voit la blessure qu'au Gomis s'est fait dimanche. On peut que se demander, comme notre invité, mais où va le monde? Parce que sans Gomis, on va nulle part. Oui. Et c'est en prenant votre livre, justement, monsieur Lamy, que j'ai vu que vous n'étiez pas ancien président de l'OM, mais de l'OMC. Et l'OMC, qu'est-ce que c'est? C'est l'Organisation mondiale du commerce, organisation internationale qui, comme l'explique très bien son site, s'occupe de l'ouverture commerciale. Son but étant, je cite, de faire en sorte que le commerce soit aussi libre que possible, car cela est important pour le développement économique et le bien-être. Et comme moi, je n'ai pas une grande culture du commerce, mais par chance une grande famille, je suis allée demander à mon deuxième frère qui s'appelle Jean, même si c'est aujourd'hui mon premier frère Guillaume qui fête ses 50 ans, qu'il m'explique en quoi l'ouverture du commerce peut être facteur de bien-être. Et là, il me dit, si tu ouvres le commerce mondial par la suppression des droits de douane, tu mets en concurrence des entreprises qui auparavant étaient tranquilles chacune de leur côté. Du coup, ces entreprises se bastonnent pour garder ou gagner des consommateurs, et de cette bataille ne sort vivante que l'entreprise la plus performante à fabriquer du bœuf ou des voitures, ce qui fait qu'à terme, tout le système est tiré vers le haut puisque ça fait jaillir des entreprises plus performantes au détriment de celles qui ne le sont pas. Et moi, je lui dis oui, comme les chèvres ou les koalas. Parce que je suis peut-être très nulle en commerce, mais je suis hyper bonne en koala. Et là, mon frère me dit en koala, c'est-à-dire. Et je lui explique, je lui dis, oui, tu vois, les koalas, ce sont des mammifères dits marsupiaux parce qu'ils font grandir leur bébé dans des poches. Alors que nous, les mammifères qu'on connaît, que ce soit les chats, les chèvres ou notre mère, sont des placentaires. Puisque notre mère n'a pas de poche, mais a eu un placenta. Et mon frère ne voyait pas le rapport entre le placenta de ma mère et l'ouverture du commerce. Sauf que moi, je lui pose la question. Je lui dis, mais Jean, est-ce que tu sais pourquoi les mammifères à poche comme les koalas, les kangourous ne sont qu'en Australie? Eh bien, c'est parce qu'après la mort des dinosaures, même si les mammifères à poche étaient plus nombreux sur la planète, les mammifères à placenta se sont développés car leur système de reproduction était plus performant. Oui, la chèvre est plus performante de l'utérus qu'un koala. Si bien qu'à chaque suppression de frontières, à chaque ouverture de marché, que ce soit par l'émergence du détroit de Bering, celui du Panama, là où les mammifères à placenta ont pu passer, ceux à poche ont trépassé. Sauf en Australie, puisque l'Australie était éloignée, séparée, protégée des autres par une barrière aussi infranchissable que le continent qui l'entourait et a permis un protectionnisme des koalas tout pourri. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est déçu d'avoir des koalas médiocres sur cette planète? Non, on les protège parce qu'ils sont mignons avec un gros nez et de belles oreilles. Et que là, on voit bien que la performance n'est pas le seul facteur de richesse sur cette planète. Il y a la diversité aussi. Donc il ne faut pas tout focaliser sur la performance. Surtout quand on voit ce qui se passe quand l'Australie fait des choses performantes, aussi performantes que la Colerpa taxifolia, algue australienne très résistante, qui après l'ouverture d'une autre barrière, celle de l'aquarium de Monaco, avait certes envahi l'écosystème méditerranéen de sa performance, mais aussi de sa toxicité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens regardent d'un œil inquiet le CETA, cet accord commercial qui concerne non pas l'Australie, mais le Canada et l'Europe, et qui sera définitivement voté aujourd'hui, et qui prévoit la fin de tas de barrières. Ils se disent, mais avec la suppression de ces barrières, ne risque-t-on pas de voir disparaître nos activités koala? Ne risque-t-on pas de voir l'invasion de nouvelles et toxiques Colerpa comme les schistes bitumineux du Canada? Et puis, est-ce que c'est normal que l'ancien commissaire au commerce, M. De Gucht, qui a initié le CETA, soit dorénavant au conseil d'administration de grandes entreprises qui en bénéficieront directement? Non, les citoyens à qui on dit « enlevons les clôtures pour libérer les moutons » voient que les clôtures qui enferment les moutons sont aussi celles qui les protègent des loups. Et qu'avec l'ouverture du CETA, le loup risque d'être dans la bergerie, dans un accord tellement déclôturé que les loups seront peut-être les bergers. Donc à la question « où va le monde ?» il ne me restera qu'à regarder à midi quels eurodéputés me répondront « ah, oh, bon me semble ».